Nous avons Monsieur A qui est là. Bonjour. Bon matin. Oui. Moi, c'est pour revenir un peu sur le coup de gueule du doc. Mais avant de commencer, il y a une chose que le doc a déjà mentionnée, puis j'aimerais le répéter parce que je pense que c'est très important. Moi, je suis non vacciné. Puis le doc a dit c'est important d'être accueillant avec les non-vaccinés. Je crois que l'inverse est aussi vrai. Les non-vaccinés, on devrait être accueillants avec les vaccinés. En ce moment, avec l'attention, afin de comprendre leurs craintes. Là, moi, je regarde la situation en ce moment. Puis le doc, la semaine passée, je pense que vous avez dit il manque 12 000 militaires. J'ai lu un article là-dessus. Il y a 900 soldats canadiens qui vont peut-être être sanctionnés, étant donné qu'ils n'ont pas reçu le vaccin. Donc, je dirais de 12, on arriverait environ à 13 000. Dans la presse, il y a la presse ou le devoir, je ne suis plus certain, il y a un article qui est sorti que le groupe le plus récalcitrant présentement, ce serait les hommes de 18 à 34 ans. Okay? Il y a une raison. Les militaires qui nous manquent dans l'armée, si je ne me trompe pas, le groupe cible que l'armée aimerait recruter, ce serait des jeunes hommes de 18 à 34 ans, étant donné qu'ils sont probablement plus en santé, puis plus enclins au combat. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut absolument aller en guerre contre les... Moi, je le constate de façon empirique qu'autour de moi, la majorité de ceux qui commencent à en avoir ras-le-bol, ce sont des jeunes hommes de 18 à 34 ans. Puis même encore plus spécifique, dans ce groupe-là, il y a une bonne partie que ce sont des jeunes hommes immigrants issus de d'autres nationalités. Parce que Justin Trudeau, il a dit que tous les non-vaccinés, c'était des racistes. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a une bonne partie, c'est des immigrants d'un peu partout. Puis là, on veut vraiment aller puis écœurer un groupe que probablement ce sont eux qui sont les plus enclins à combattre. Puis ça peut être un combat à l'armée, mais ça peut être un peu sur divers sujets d'opinion. Puis, en regardant ça, là, les camionneurs, on veut les empêcher, puis on est prêt à payer. Là. On est prêt à... Ça nous coûte sur les étalages plus cher pour absolument sanctionner les camionneurs non vaccinés. Mais je ne crois pas que la facture va s'arrêter là. Okay? S'il nous manque de militaires au Canada présentement, puis qu'en plus, on a de la difficulté à avoir nos biens, nos denrées alimentaires, parce que c'est ça que je lis dans les nouvelles, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de nourriture sur les étalages. Puis je regarde en Russie, ça bouille à côté de l'Ukraine. La Chine voudrait avoir Taïwan. Ils font des incursions avec leurs jets au-dessus de Taïwan. Il y a eu une manœuvre militaire avec la Chine, la Russie, l'Iran, puis la Corée du Nord. Je ne me souviens pas exactement, c'est quelque part dans l'océan Pacifique. Puis pendant ce temps-là, nous, pour une question d'opinion, on va se déchirer entre nous. Les pays qui voudraient grandir comme la Chine, je crois qu'ils sont heureux de regarder la situation qui se passe ici présentement, qu'au lieu d'essayer de se réconcilier puis de s'unir, malgré nos divergences d'opinion, que tu votes pour le Parti québécois ou le Parti libéral, on reste amis pareil, même si on n'est pas d'accord. Mais pourquoi que le vaccin, on est prêt à aller si loin que ça? Qu'on est prêt à... Moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter au prix des denrées. L'acharnement contre les non-vaccinés. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin que ça parce que les jeunes hommes de 18 à 34 ans, c'est une force de travail. Je crois qu'on en a besoin dans plusieurs domaines. De plus, la semaine passée, on disait que les couvre-feux au Québec, pas le confinement au Québec,
coûte environ un demi-milliard par semaine. Ouais. Si on gardait nos industries ouvertes, qu'au lieu, on prenait ce demi-milliard-là pour donner du temps double, puis peut-être couper l'impôt aux infirmières. Écoutez, par semaine, là, les infirmières, à la quantité qui sont, ça nous coûte déjà environ un quart de milliard, peut-être 250 millions à temps régulier. On pourrait avoir le double de ce montant-là, puis l'investir afin d'attirer plus de gens, puis garder nos entreprises ouvertes afin de continuer d'avoir un revenu pour couvrir ces dépenses-là. C'est pas mal ma réflexion ce matin. Excellent. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Pour aujourd'hui, je crois que ce sera tout. Merci. OK. Merci. Espace de parole. Il y avait quelque chose à dire, on l'a écouté. Dans les statistiques récentes, là, la catégorie d'âge où l'anxiété le plus augmenté, c'était pas genré par contre, mais c'était 18-34.